C'est un gros défi, c'est un beau défi. Je pense que c'est ce que les joueurs aiment, jouer des matchs de ce niveau. C'est pour ça qu'on aime être dans ces divisions. Et c'est un plaisir pour nos supporters de regarder ce match. Et j'y vais avec une grande bande de potes. Donc, on sera une quinzaine à supporter le MGCB. Et moi, je crois que de toute façon, dans ce championnat et aussi avec notre équipe, on peut battre n'importe quelle équipe. Donc, on n'y va pas du tout pour faire figuration, mais pour développer notre jeu comme à chaque match. La ligne droite vers le maintien est lancée et tous les points à grappiller à droite et à gauche. Tous les points sont importants. Par contre, on est sur le même état d'esprit avec le coach et les joueurs. On ne jouera jamais un match pour faire un match nul. On jouera tous les matchs pour faire la victoire. Et surtout qu'il y a eu des belles choses face à Villefranche. Il n'y a pas eu la victoire, mais il y a eu des choses intéressantes quand même. Face à Villefranche, donc j'ai attendu de me prononcer. Je ne l'ai pas dit le soir du match. J'ai attendu de revoir. Il n'y avait pas pénalty. Là, je peux l'affirmer. Le joueur est tombé. C'est vraiment dommage. On méritait le match nul, mais au vu de la configuration du match, c'était équilibré. Mais on perd sur un incident et un fait de jeu, sur une erreur, et c'est vraiment dommage. On a l'impression que l'équipe est en progression depuis quelques matchs. Il y a des résultats intéressants. Il y a des résultats intéressants, il y a des phases de jeu intéressantes. À Rouen, donc bon, un incident de jeu fait qu'on perd. On gagne franchement sur le match suivant contre Avranches. À Châteauroux, le score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Et même les supporters adverses l'ont indiqué tout au long du match. Et là, un match nul, vraiment, sur les 4 derniers matchs, il va falloir faire cette petite bascule de suite de victoires qui vont nous faire basculer. Mais j'ai grande confiance. Tout le monde est mobilisé. Alors en coulisses, on prépare la société. C'est ce que le président avait annoncé lors de son arrivée en décembre, la création d'une société sportive autour du MGCB. Tout à fait. Donc, l'objectif, c'est qu'elle soit clôturée d'ici tout début mars, fin février, afin de pouvoir préparer dès maintenant le budget de la saison prochaine. C'est important d'anticiper la préparation de la saison. Il y aura à la fois, comme c'était indiqué, une SKIC à l'intérieur de cette SAS qui pourra y intégrer donc un collège avec les collectivités, les salariés futurs de l'entreprise, les licenciés. Ça veut dire que et les sociaux, et ainsi que les investisseurs dont on a besoin. Ce que je tiens crânement, c'est par exemple un parent qui peut mettre, ce sera ouvert à partir de 50 euros, 50 euros dans le club, et en fait, le petit gamin qui joue pour notre club sera aussi en même temps quelque part propriétaire du club, puisqu'un parent peut acheter au nom de son enfant mineur. Alors c'est une coopérative, une société coopérative. Tout à fait, à l'intérieur de la SAS. Donc, il y aura une société dans la société. La SKIC, c'est surtout pour pouvoir faire rentrer les collectivités et les supporters, chose à laquelle je m'étais engagé. Et moi, je ne vois pas le foot personnellement, ou en tout cas, je ne vois pas la direction d'un club de foot sans que les supporters aient la propriété en partie du club. Qui sera le PDG de cette nouvelle structure? Donc, concernant la SAS, ce sera évidemment moi. Je l'ai dit et je le redis. Moi, je suis le président et je suis présent à Marignane pour une durée indéterminée qui sera très, 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 très longue. Donc, ce sera moi.